Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on se trouve sur le terrain, dans le parc de l'Arivière-du-Nord. Je suis en train de photographier la chute. Aujourd'hui, la sortie est inspirée par une vidéo de Sylvain Lepoutre, une de ses sorties qu'il a faite dans le parc Yellowstone, où il fait une photographie de paysage avec une technique particulière. Il fait plusieurs photographies à différentes vitesses pour harmoniser le débit de l'eau de la chute en tant que telle qu'on fait après coup en post-production. Alors, je vais faire de même sur le terrain avec cette chute, en utilisant évidemment la pose longue et puis des filtres de densité neutre plus ou moins fort, ainsi qu'un filtre de dégradé de 3 stops et polarisant. Alors, ça demande plusieurs clichés. Et évidemment, c'est une photographie qui demande un peu de temps, mais c'est quand même relativement facile à réaliser. Alors, je vais vous montrer un peu le parc en filmant quelques séquences et également de la chute. J'ai oublié de vous dire qu'en même temps, je vais réaliser la photo du mois de mars pour le défi une photo par mois durant toute l'année. Alors, ça va faire une belle photo printanière pour enrichir ma collection. Alors, la photo du mois de mars va être réalisée ici. Alors, on se retrouve dans Affinity Photo. Alors, je vais vous montrer, pour commencer, les photos brutes de la séance photo, différentes prises de vue à différentes vitesses. Alors, pour commencer, ici, on a un premier cliché. Quand on regarde les exifs, ici, on a l'exposition qui est à 1/30e de seconde, à ouverture f11 et à 100 ISO, et puis à une focale de 13 mm. Alors, évidemment, à 1/30e de seconde, l'instant est complètement figé. Il n'y a pas vraiment d'effet de vitesse. Le seul effet de vitesse qu'on a, c'est quand même, vu que c'est un fort torrent, alors on a quand même un peu de mouvement ici, mais dans l'ensemble, l'action est quand même assez figée. Pour le deuxième cliché, on a une vitesse un petit peu plus lente, à 1/6e de seconde. On voit ici que ça vient quelque peu lisser l'eau dans la chute. Par la suite, j'ai fait une exposition à 1,6 secondes, encore plus lissée. Après, à 2,5 secondes. Et la toute dernière, à 30 secondes. Alors ici, j'avais seulement que mon filtre polarisant qui coupe à peu près un stop à un stop et demi. Même chose ici pour cette photo. Par la suite, j'ai mis un filtre de densité neutre de 3 stops. Et j'ai un filtre de dégradé ici, je crois, de 3 stops, plus toujours le polarisant. Après, j'ai un filtre de densité neutre de 6 stops, polarisant et le filtre dégradé de 3 stops. Et pour terminer, on a un filtre de densité neutre de 10 stops, toujours avec le filtre de dégradé de 3 stops et le polarisant. Comme je mentionnais en introduction, je voulais appliquer la technique que Sylvain Lepoutre a faite dans une de ses vidéos récentes. D'ailleurs, je vais mettre le lien en description ici en bas de la vidéo. Rapidement, la technique, en fait, c'est d'empiler les photos et puis après, avec des masques de fusion, venir révéler dans le mouvement de l'eau dans la chute les parties qui sont les plus intéressantes au niveau du mouvement de l'eau et puis prendre le meilleur de chaque cliché pour faire une photo globale à la fin. Par exemple, si moi j'avais appliqué cette technique, j'aurais peut-être utilisé sur les 4 photos seulement que 2 photos. Entre autres, j'aurais peut-être gardé le haut ici
de la chute, peut-être avec une vitesse entre 1/30 de seconde. Et puis pour le reste de la photo, j'aurais été peut-être avec une vitesse de 1/6 de seconde. Et j'aurais jumelé ces deux photos-là ensemble. Mais pour aujourd'hui, je vais vous montrer la photo que j'ai choisie. Alors, c'est la photo à 1/6 de seconde. Au départ, la photo, je trouvais qu'elle avait des teintes un petit peu trop chaudes, peut-être occasionnées par les filtres. Alors, j'ai corrigé un peu la balance des blancs. Alors, je suis parvenu à la photo ici au niveau de la colorimétrie. Par la suite, j'ai fait de la retouche pour éliminer certains éléments perturbateurs de la photo. Si on voit la différence ici, il y a au niveau des rochers, au niveau de la teinte dans la neige. Et pour la correction des détails, peut-être la clarté, j'ai passé dans le module de Develop Persona pour revenir par la suite dans Photo Persona. Après, j'ai simplement appliqué un calque de réglage niveau. J'ai modifié le niveau de noir à 1%. Et au niveau de la balance des blancs, j'ai réglé à moins 2%. Et j'ai modifié la teinte à 6%. Parce qu'ici, je considérais qu'il y avait une petite teinte verdâtre. Alors, j'ai retiré en mettant un petit peu de magenta pour revenir à une neige un petit peu plus blanche. Par la suite, j'ai un petit peu abaissé la courbe au niveau des tons foncés. C'est assez subtil, c'est à peine là. Pour aller chercher un petit peu plus de profondeur, j'ai augmenté la vibrance et la saturation. La vibrance à 12% et la saturation à 31%. Étant donné que c'était une journée nuageuse, la lumière était quand même relativement douce, alors ça atténue à ce moment-là peut-être les contrastes de la photographie. J'ai ajouté un calque de réglage luminosité et contraste avec un ajustement de 12% au niveau de la luminosité. Et puis un dernier réglage au niveau des tons foncés et des tons clairs. J'ai joué sur les tons clairs, j'ai mis 4%. Et voilà la résultante de la photographie du défi 12 mois, une photo par mois. Cette photo est pour le mois de mars. Cette photo réalisée à la fin de l'hiver est presque rendue au début du printemps. Alors, il ne reste plus qu'à l'imprimer avec la petite imprimante de Fujifilm l'Instax Wild. Et le défi va se poursuivre pour le prochain mois, c'est-à-dire le mois d'avril. Alors, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine.